Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui a un rapport étroit avec la leçon précédente, l'étude de texte, parce que la dernière fois, si vous vous rappelez, nous avions vu la demande d'autorisation. Et en rapport avec cette leçon, aujourd'hui, nous allons voir une leçon de langue et de communication, à savoir s'exprimer pour demander une autorisation. On va apprendre comment formuler une autorisation. Et automatiquement, lorsqu'on formule une autorisation, on s'attend à deux types de réponses. Soit l'accepter, soit la refuser. Et c'est le but de la leçon d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, comme vous voyez, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, on va essayer d'apprendre comment s'exprimer pour formuler une demande d'autorisation. Et lorsqu'on formule une demande d'autorisation, on s'attend à deux types de réponses, bien sûr. Soit accepter cette demande, soit la refuser. Alors, ensemble, observons le support que je vous propose, s'il vous plaît. Cliente, elles sont belles, vos cerises. Puis-je en prendre une? Le marchand, bien sûr, vous pouvez. La cliente, merci beaucoup. Le marchand, avec plaisir. Tenez, goûtez celle-là. La cliente, vous êtes gentil, monsieur. Elle est bien sucrée. Donc, à l'instar de ce petit support, on va essayer de répondre à un ensemble de questions qui ont rapport avec la leçon, tout simplement. Alors, s'il vous plaît, quels sont les personnages de notre support qui est un dialogue? Comme vous pouvez le voir, les personnages sont bel et bien une cliente et le marchand. Où se passe l'action, le lieu de l'action? Automatiquement, puisqu'on parle de cliente et de marchand, l'action, elle doit se dérouler dans un marché. Donc, c'est tout à fait logique et normal. Quel est le niveau de langue employé par la cliente et le marchand, tout simplement? Comme vous voyez, il y a le vouvoiement, il y a l'inversion du sujet, n'est-ce pas? Encore là, le vouvoiement. La formule, ici, nous avons une structure de politesse. Là encore, le vouvoiement. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, le vouvoiement. D'accord? Donc, tout ce vocabulaire montre qu'il s'agit du registre soutenu, que le niveau de langue utilisé par et la cliente et le marchand est un niveau de langue soutenu. Vous allez me dire, madame, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement, ça fait partie de l'étiquette, de la politesse. La cliente ne connaît pas le marchand non plus ne connaît pas la dame. Donc, ça va de soi que les deux personnages se vouvoient. La deuxième question, que demande la cliente au marchand? Comment le demande-t-elle? Eh bien, comme vous voyez, la première phrase qui se présente sous forme d'une phrase interrogative, la cliente demande au marchand la permission, l'autorisation. Quelle autorisation elle demande? Eh bien, l'autorisation de prendre une cerise, de la goûter. D'accord? Comment formule-t-elle cette demande? Comme vous voyez ici, elle la formule avec une inversion de sujet. C'est une possibilité pour s'exprimer dans un langage soutenu et montrer combien on est poli, rien qu'en utilisant l'inversion du sujet. Que lui répond le marchand? Eh bien, tout simplement, dans un vocabulaire aussi soutenu, dans un registre de langue bien soutenu, le marchand est très poli. Regardez ce qu'il lui dit. Bien sûr, vous pouvez. Ah, qu'est-ce qu'il a marqué ici à une demande d'autorisation? Le marchand a accepté. Vous pouvez. Je suis d'accord si je peux remplacer. Donc, c'est l'objet de la suite de la question. Alors, le marchand, il lui répond avec politesse. Et si je vous demande d'exprimer cette réponse, cette acceptation d'une autre manière, bien sûr, vous pouvez. Le marchand, il peut dire « Volontiers, madame, avec plaisir, vous pouvez goûter une de mes cerises. » Bien, maintenant que nous avons dégagé la structure, que nous avons compris à peu près de quoi il est question, je vais vous proposer un petit bilan qui va donner l'essentiel de ce qui a été dit oralement. Regardez. Alors, c'est l'essentiel de la leçon. Comme vous pouvez le remarquer, on donne une petite explication, une petite introduction de la leçon. Pour demander une autorisation, rappelez-vous bien que l'étude de texte tournait autour d'une demande d'autorisation. Et cette leçon, elle colle bien à l'étude de texte. Pour demander une autorisation, l'accepter ou la refuser, on peut utiliser les moyens suivants.
L'utilisation de ces moyens dépend de la nature, de la situation de communication, officielle ou bien personnelle. Bien sûr, le volet qui nous concerne aujourd'hui, c'est le volet officiel, puisqu'on est dans la demande d'autorisation qui est une lettre administrative. Donc, pour exprimer ou bien pour demander une autorisation, voici les expressions que l'on peut utiliser. Je peux, puis-je, permettez-moi de, je vous demande de bien vouloir m'autoriser, puis-je avoir votre autorisation, est-il permis de, est-il autorisé de. Et un exemple ou bien des exemples d'expressions pour accepter, je peux dire d'accord, volontiers, pourquoi pas, je veux bien, j'accepte avec grand plaisir, c'est une bonne idée. Alors, et les expressions pour refuser la demande d'autorisation, je peux dire je suis désolé, je ne peux pas, ce n'est pas possible, j'ai le regret de, je regrette, je suis dans le regret de. S'il vous plaît maintenant, à l'instar de ce qui a été dit, j'espère que vous avez retenu l'essentiel de la leçon, j'espère que vous êtes capable maintenant soit d'exprimer une demande d'autorisation, j'espère que vous êtes capable aussi soit de répondre par oui, c'est-à-dire accepter, ou bien de répondre par non, c'est-à-dire refuser. D'ailleurs, c'est des situations que nous vivons chaque jour, soit à la maison, soit dans le travail, soit à l'école. On n'arrête jamais de demander des autorisations et on n'arrête jamais soit d'accepter, soit de refuser. D'ailleurs, je vous propose un exercice qui va répondre à tout ce qui a été dit dans la leçon. Suivez. Bon, regardez ce qu'on vous demande. Imagine des énoncés pour les situations suivantes. S'il vous plaît, un petit rappel. Qui dit situation de communication, dit énoncé ou bien acte de parole, la phrase elle-même. Moi, je vais vous proposer des situations, les 3 petites questions qui parlent à qui et pourquoi, ou bien de quoi. L'acte de communication, ça va être la réponse, c'est-à-dire la phrase elle-même. Une secrétaire veut utiliser le téléphone de son directeur, c'est la situation. L'acte de parole ou bien l'énoncé, la secrétaire, qu'est-ce qu'elle va dire? Comment elle va formuler sa demande à son directeur? Je peux vous proposer comme réponse, si vous voulez, on va travailler l'exercice ensemble et en même temps. La secrétaire, quand elle va s'adresser à son directeur, bien sûr, le rang social, le statut, la secrétaire doit s'exprimer avec beaucoup de politesse. Elle peut dire « Monsieur, puis-je utiliser votre téléphone ?» ou bien « Monsieur, ai-je l'autorisation d'utiliser votre téléphone ?» Regardez, ce n'est pas fini. Le directeur, il va répondre. Et là, le directeur, regardez, il accepte. C'est très important. On a bien précisé ce qu'on vous demande. Il accepte. Le directeur, qu'est-ce qu'il va dire? Volontiers. Oui, mademoiselle, vous avez l'autorisation d'utiliser mon téléphone. La situation 2, un élève demande à son professeur l'autorisation de changer de place. Qu'est-ce qu'il va dire cet élève? Monsieur, madame, puis-je, par exemple, puis-je changer de place? Ou bien, tout simplement, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux changer de place? Ah, ici, c'est un peu différent. Le professeur, il va refuser. Ah, c'est un professeur peut-être méchant. Il va dire, non, il est impossible de changer de place chez moi. C'est interdit de changer de place. Je ne permets pas qu'on change de place dans ma classe. La situation suivante, un ouvrier demande à son patron l'autorisation de s'absenter pendant une journée. Qu'est-ce qu'il va dire cet ouvrier? Monsieur, aurais-je, peut-être, comme exemple, monsieur, aurais-je la permission de m'absenter demain? Le patron, qu'est-ce qu'il va répondre? Ah, le patron, il accepte. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, vous avez l'autorisation de vous absenter demain. Pourquoi pas? Vous pouvez vous absenter demain puisqu'on n'a pas beaucoup de travail, par exemple. Regardez la dernière situation. Une cliente demande à la secrétaire l'autorisation d'utiliser son stylo. Qu'est-ce qu'elle va dire, la cliente? Mademoiselle, est-il permis d'utiliser votre stylo? Voici un exemple. La secrétaire, elle accepte. Par politesse, qu'est-ce qu'elle va dire elle aussi? Volontiers. Vous avez le droit, madame, d'utiliser le stylo. Alors, j'espère que c'est clair maintenant pour vous. Et je profite de l'occasion pour vous proposer un petit exercice que vous pouvez préparer chez vous et travailler sous forme d'un jeu de rôle entre vous, vos camarades et vos frères. Écoutez, ou plutôt suivez avec moi la consigne, s'il vous plaît. À toi, maintenant, de produire un petit dialogue.
dans lequel tu imagines, attention, on vous demande d'imaginer. Une demande, voici les mots-clés de notre consigne. D'imaginer une demande d'autorisation, ce n'est pas fini, avec acceptation ou bien refus. J'explique l'exercice. Un petit dialogue qui aura lieu entre deux personnes. La première personne va formuler une demande d'autorisation selon les critères, selon le vocabulaire qu'on a travaillé et pendant l'étude de texte et pendant la leçon d'aujourd'hui qui est une leçon de communication. Et si vous revenez aux traces écrites, vous allez trouver tous les mots qui peuvent vous aider à formuler une demande d'autorisation. Ensuite, la deuxième personne ou bien le deuxième personnage, il peut soit accepter, soit refuser cette demande d'autorisation. Et là encore, si vous revenez aux traces écrites que nous avons vues tout à l'heure, vous aurez tout le vocabulaire nécessaire, soit pour accepter ou bien refuser cette autorisation. J'espère que c'est clair. Je vous laisse travailler.